Bonjour à toutes. J'ai ici un commentaire que j'ai reçu d'une jeune femme et elle dit comme ça. J'ai beaucoup souffert de jalousie avant de me convertir. Ma vie a été totalement influencée par ce mal. J'ai eu des pertes, mais je me suis convertie et cela c'était la meilleure chose qui m'est arrivée. Malheureusement, j'ai découvert qu'il y a une jalousie bien cachée chez les chrétiens. Les gens qui copient ce que j'achète, copient mon apparence, même le vernis à ongles que j'utilise, et je le vois dans l'œuvre de Dieu. Que je dois faire dans ce cas? Cette dame sert Dieu et elle commente les difficultés qu'elle a rencontrées dans le monde à cause de la jalousie, et nous savons que c'est quelque chose de très particulier de la nature humaine. L'être humain a l'habitude d'observer l'autre. Il n'est pas souvent une observation pour admirer, et plutôt une observation même de dégoût pour ce que l'autre a, pour une acquisition, pour que l'autre réussisse dans quelque chose, pour la possession d'un bien. Et elle a pu remarquer cela dans l'œuvre de Dieu. Elle a identifié que si elle changeait de look, quelqu'un l'a copié. Si elle achetait un nouveau sac, alors quelqu'un viendrait avec un égal. Et ainsi de suite. Alors elle demande comment puis-je gérer cela? Parce que plusieurs fois le désir est de se rapprocher de l'autre et demander pourquoi agissez-vous de cette façon? Pour la réprimander, car il est très visible la jalousie dans son regard. Mais ce n'est pas ainsi que nous devrions agir. La jalousie est quelque chose de la chair. Et dans l'Église, il y a des gens qui se penchent vers la chair. Il y a ceux qui ne sont pas tournés aux choses de l'esprit. Quand la personne est dans la chair, ouvre la porte à ce genre de sentiments et pense « je n'ai pas ceci ou cela » et elle est encore toujours mécontente parce que l'autre a et elle ne l'a pas. Je pensais à l'histoire de José. Il a également été persécuté par ses frères à cause de la jalousie. Et vous savez que celle-ci déclenche beaucoup d'autres problèmes. Lorsque José a reçu une nouvelle tunique de son père, les frères ont dit « Nous n'avons pas la même tunique ». Et d'autres situations se sont passées. Cette jalousie a motivé l'injustice. Derrière la jalousie, il y a beaucoup de mauvais symptômes. Et le diable en profite et crée des intrigues et des grandes incompréhensions. Un avertissement, nous tous. N'ouvrez pas votre vie à personne. Car comment saurez-vous qui est qui? Voyez que José était à l'aise parmi ses frères et pourtant, ils ont eu la jalousie envers lui. Les luttes auxquelles José était confronté n'étaient pas avec des étrangers. Tant de fois, le plus grand combat que nous avons ne sont pas avec des étrangers. Parfois, il y a de la jalousie dans votre propre maison. Préservez vos rêves. Moins vous parlez, mieux. Et je pense que cela, c'est être sage. Il faut savoir avec qui parler. C'est vrai qu'il est dégoûtant de voir d'autres personnes copier ce que nous avons. Mais ce qui ne peut pas arriver, c'est que vous ayez peur, que vous vous sentiez emporté par des sentiments et que cette jalousie finisse par nuire votre vie. Quand vous êtes bien avec Dieu, vous êtes à jour dans votre foi, dans votre vie spirituelle, la jalousie ne vous atteindra pas.